C'est peut-être le plus grand mystère de notre ère numérique. Une seule personne, ou peut-être un groupe, qui a bouleversé le monde de la finance avant de s'évanouir dans la nature. Son nom de code, Satoshi Nakamoto. Allez, on commence fort, avec un chiffre. Un chiffre qui donne vraiment le vertige. 135 milliards de dollars. Voilà ce que ça représente. La valeur projetée de la fortune en Bitcoin de son créateur pour juillet 2025. Une somme colossale. Et le plus fou dans tout ça, cet argent n'a jamais bougé d'un centime. La question est donc sur toutes les lèvres. Qui est ce fameux fantôme dans la machine? C'est ce qu'on va tenter de découvrir ensemble. Bon, pour commencer, il faut revenir au tout début, à l'origine du mythe. Qui était vraiment cette figure et comment son idée a-t-elle pu germer? Alors officiellement, Satoshi Nakamoto, c'est le pseudo de l'inventeur de Bitcoin. Mais voilà, à part ce nom, on ne sait rien, le mystère reste total. Et tout a commencé de manière incroyablement discrète. On est en octobre 2008, pas de grandes conférences, pas de battage médiatique, non, juste un email envoyé à une liste de spécialistes en cryptographie avec un document de 9 pages. Un simple papier qui décrivait un système d'argent électronique de pair à pair. À ce moment-là, personne ne s'en doute, mais une révolution vient d'être mise en marche. Parce que oui, ce n'était pas juste une idée en l'air, c'était un véritable plan de bataille. Et c'est là qu'on va voir ce qui rendait cette création si différente. Regardez bien cette phrase. C'est le titre d'un article du journal The Times du 3 janvier 2009. En gros, ça dit que le ministre des Finances britannique est sur le point de renflouer les banques, encore une fois. Et cette phrase, elle n'est pas là par hasard. Satoshi l'a intégrée dans le tout premier bloc de la chaîne Bitcoin. C'est à la fois une date de naissance, un hora-datage gravé dans le marbre et un commentaire politique assez piquant sur la crise financière qui secouait le monde à l'époque. Et à partir de là, l'ascension a été fulgurante. Du papier, on passe à la réalité. D'abord le premier bloc miné, puis l'anecdote mythique, le Bitcoin Pizza Day, où 10 000 bitcoins ont été échangés contre 2 pizzas. Une petite fortune aujourd'hui. Et ça continue, jusqu'à ce qu'un pays, le Salvador, l'adopte comme monnaie officielle. Et plus récemment, en janvier 2024, le Graal, l'approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis, qu'il fait entrer pour de bon dans la cour des grands de la finance. Ok, l'histoire est posée. Maintenant, place à l'enquête. Parce que, même en disparaissant, Satoshi a laissé derrière lui quelques indices, des sortes de miettes de pain numériques. Les experts ont épluché le moindre mot, la moindre publication. Et qu'est-ce qu'on a? D'abord, un anglais parfait, mais avec des petites touches bien britanniques, comme « color » au lieu de « color ». Ça ne colle pas vraiment avec le profil d'un japonais de 37 ans qu'il prétendait être. Ensuite, ses heures d'activité sur les forums. Elles correspondent plutôt à quelqu'un qui vivrait sur le continent américain ou en Europe. Et puis d'un coup, en 2011, plus rien. Le silence total. Juste un dernier message disant qu'il était passé à autre chose. Et il y a cet indice technique assez fascinant. On l'appelle le Satoshi Pattern. En gros, une analyse de la blockchain des tout débuts montre qu'un seul et même mineur a accumulé environ 1,1 million de bitcoins. On pense que c'est Satoshi. Mais le plus intéressant, c'est que cette analyse suggère aussi qu'il a volontairement ralenti sa propre cadence de minage, comme s'il voulait laisser de la place aux autres pour que le réseau grandisse et se décentralise. Un geste qui en dit long sur ses intentions. Avec tous ces indices, forcément, une liste de suspects a commencé à émerger. On entre dans la phase la plus roman policier de l'histoire. Alors, qui est sur la liste? On a d'abord Hal Finney, un pionnier, le tout premier à avoir reçu des bitcoins de Satoshi. Il a toujours nié jusqu'à son décès. Ensuite, Nick Szabo, un cryptographe brillant qui avait créé un concept très similaire, le BitGold, bien avant Bitcoin. Lui aussi a nié. Adam Back, l'inventeur d'une technologie cruciale pour le minage de Bitcoin, dénie également. Et puis, il y a eu ce pauvre Dorian Nakamoto, un ingénieur californien qui s'est retrouvé sous les feux des projecteurs juste à cause de son nom. Il n'avait rien à voir avec tout ça. Bref, tous les suspects les plus crédibles ont dit non. Tous sauf un. Un homme a lui crié sur tous les toits être Satoshi Nakamoto, un universitaire australien du nom de Craig Wright. Et cette histoire, elle a duré des années, avec des procès, des menaces, jusqu'à un dénouement assez spectaculaire en mars 2024. La justice britannique a tranché et de manière très claire. Le juge a déclaré que Craig Wright n'est pas l'auteur du livre blanc, qu'il n'est pas le créateur de Bitcoin. Ces preuves, des falsifications maladroites. Fin de l'histoire pour lui. Le mystère reste donc entier. Alors voilà, la piste principale s'est évaporée. Et c'est là que l'enquête prend une autre tournure. On se pose une question beaucoup plus profonde. Et si le plus important, ce n'était pas de savoir qui est Satoshi? Et si c'était justement le fait qu'on ne le sache pas?
Réfléchissons-y une seconde. D'un côté, un projet avec un fondateur bien identifié. Cette personne devient une autorité centrale, un point de référence. Mais aussi une cible, un point de faiblesse. De l'autre côté, une création sans fondateur. Là, c'est totalement différent. Le système reste décentralisé par nature. Il n'y a pas de dirigeant, juste des règles écrites dans le code. On juge la technologie pour ce qu'elle est. L'anonymat de Satoshi, ce n'est donc peut-être pas un bug, mais la fonctionnalité la plus importante de Bitcoin. Et ça nous amène à l'héritage de Satoshi. D'abord, minimiser la confiance. L'idée est que le système fonctionne sans qu'on ait besoin de faire confiance à une banque ou un gouvernement. Ensuite, des règles sans dirigeant. Le code fait loi. Et enfin, la souveraineté individuelle. C'est un réseau ouvert où n'importe qui peut participer. Voilà la véritable vision. On en revient donc à notre question. Si la plus grande force de Bitcoin, c'est justement l'absence de son créateur, est-ce que ce mystère, cette énigme qu'il nous a laissée, n'est pas finalement son plus beau cadeau? En restant un fantôme, il a obligé sa création à vivre par elle-même, la rendant plus forte et véritablement décentralisée. Peut-être que la solution au mystère, c'est le mystère lui-même.